Et bienvenue à toutes et à tous sur notre vidéo. Cette vidéo a été réalisée et vous est présentée par Pierre Grouard et Bilal El Arab. Le lancement du nouveau taux d'intérêt de référence datant d'avril 2018 a vu le jour. Il est censé se substituer au Libor et qui, après de longues et difficiles périodes de transaction, on l'espère, se révélera plus fiable que le Libor. Je veux bien sûr parler du Secure Overnight Financing Rate, SOFR. C'est là que va être tout le sujet de notre vidéo. C'est la première étape d'un projet visant à faire progressivement de ce taux l'étalon d'une masse toujours plus grande de dérivés en lieu et place du Libor, lequel poserait un risque systémique s'il n'était plus publié du jour au lendemain. La baisse des financements interbancaires sape la fiabilité du Libor, qui repose parfois sur des estimations plutôt que des transactions réelles. Le SOFR, quant à lui, mesure le coût des emprunts cash jour le jour garantis par des titres du Trésor américain, dont le volume quotidien est de l'ordre de 800 milliards de dollars. Le SOFR s'appuie sur toutes les transactions de Sale and Purchase Agreement, plus connues sous le nom de repo, de type Broad General Collateral et Bilateral Treasury. On rappelle que le repo désigne une transaction dans laquelle deux parties s'entendent simultanément sur deux transactions, une vente de titres au comptant suivie d'un rachat à terme à une date et un prix convenu d'avance. Ces repos sont compensés via le service DVP, Delivery versus Payment, ou livraison contre paiement, qui est une transaction dans laquelle il y a transfert simultané d'espèces et de titres après la transaction. Cette transaction est offerte par la FICC, Fixed Income Clearing Corporation, filtrée pour retirer les transactions considérées spéciales. Le SOFR est calculé comme une médiane pondérée du volume des données de transactions repo triparties. Chaque jour ouvré, la Réserve fédérale de New York publie vers 8 heures sur son site web le chiffre de SOFR pour le jour ouvré précédent. Nous allons voir un exemple. Voici l'exemple avec la colonne des dates, la colonne des taux et la colonne des volumes en dollars. Si l'on se fie aux données récupérées depuis la mise en place du SOFR, on comprend rapidement que la fin du Libor ne sera pas immédiate. En effet, la courbe du SOFR aux États-Unis entre avril et décembre 2018 nous indique que nous sommes en pleine phase de transition. Il faut encore que les financiers se l'approprient. Nous savons que le Libor est un sondage auprès des banques autorisées. Le SOFR diffère du Libor en 2 points. Il est basé sur le taux actuel des prêts entre banques, ainsi que sur des crédits utilisant des emprunts d'État américains comme collatéral. Cette différence engendre des conséquences non négligeables sur les marchés financiers. Premièrement, les Américains vont changer les règles du jeu afin de pouvoir avoir le contrôle des taux d'emprunt variables à court terme et éviter toute manipulation par les banques. De plus, la nécessité d'avoir des US Treasuries en collatéral devrait permettre de conserver l'attrait de la dette étatique américaine, surtout par les banques qui prêteront à taux variable basé sur le SOFR. Enfin et surtout, la désaffection du Libor au profit du SOFR pourrait accélérer la hausse du Libor en raison de la vente de produits dont le Libor est la référence. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.